J'oublie encore qu'il faut pas que je parle parce que Jasmin nous bloque le mic. Non, mais. Fait que le premier jeu. On te l'a dit, ça va prendre genre au moins trois standards, 3 séquences avant qu'on ferme notre gueule comme d'habitude. Vas-y, jase-nous du premier jeu de la semaine, la première sortie. Donc, la première sortie, c'est le jeu Moving Out qui sort aujourd'hui. Il va sortir sur les plateformes PC, PS4, Xbox et la Switch. Moving Out, c'est un couch co-op fait par Team 17. C'est les mêmes personnes qui vous ont amené Worms et qui vous ont amené Overcooked. Le but est simple, c'est dans le fond déménager du stock à travers des levels complètement absurdes puis vraiment drôles. Le plus drôle là-dedans, vraiment, c'est quand tu joues avec tes chums, mais c'est de faire chier un peu, là, dans le fond, comme à Little Big Planet puis tout ça, quand tu pitchais le monde dans le trou ou les empêchais de bien fonctionner. Donc, c'est un jeu plein de rebondissements, super coloré, vraiment épais, là. Ben, moi, tu m'as eu à faire chier les autres. Je sais déjà qu'on va avoir du fun à jouer à ça et je sais aussi que tu vas être expert. Tu vas être un expert dans ces jeux-là. C'est mon skills. Best skills. That's it. Le deuxième jeu, qui va être Gear Tactics. Lui aussi sort aujourd'hui. Disponible sur PC. Dans le fond, Gears of War se paye un XCOM. Donc, dans le fond, le jeu est vraiment vu over the head. C'est un jeu stratégique. Fait que tiré de la folle franchise de Gears of War, Gear Tactics arrive avec un gameplay complètement différent. On joue... Charles, toi, tu m'as dit que ça te faisait penser au vieux jeu Commando. Oui, et d'ailleurs, je l'ai à la main ici, présentement, le fameux CD. Fait que dans le fond, comme tu l'as dit, la gang de Gears of War se sont payés un jeu de stratégie où est-ce que tu es en overview. Et puis, comme le fameux classique que je tiens dans mes mains, tu dois recruter des unités puis te déplacer dans une map puis remplir des objectifs, mais tout en étant super stratégique. C'est un petit peu... c'est vraiment un autre goût de Gears of War. Là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu de la franchise avant, mais pour les amateurs de la série, ça va vous permettre de replonger dedans parce que les graphiques sont écœurants. Puis, comme tu peux voir à l'écran, une fois de temps en temps, selon les moves que tu fais, ça zoom in. Donc, tu retrouves ton univers en third-person view quand tu fais des bons moves. Tu es responsable de 4 humains que tu dois recruter. Puis, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a du permadeath. Fait que si tu perds un bonhomme que tu aimes parce que tu le gères tout croche, bye-bye. Fait que, ouais, j'ai entendu vraiment des reviews là-dessus super positifs. Fait que les gens qui aiment les jeux à la XCOM, là, c'est un super bon take sur ce style-là. Moi, perso, ça me parle beaucoup. Fait que je vais aller jeter un coup d'œil assez rapidement. Le troisième jeu qu'on a sur notre liste, c'est un DLC, Remnant from the Ashes, Swamp of Courses, qui sort lui aussi le 28. Courses? Ah ouais. Qui sort lui aussi le 28. Je pensais que je disais Corvus, mais je sais pas pourquoi. J'étais ailleurs, j'étais dans Halo 2. Mais bref, non, tu l'as bien lu. DLC de Remnant qui est très attendu. Il s'en vient avec des nouveaux Weeps, des nouveaux mods, 4 nouveaux donjons, puis des new quests. C'est très niche comme jeu. C'est possible que tu regardes le stream présentement, tu fais comme j'ai jamais vu ça. C'est normal. Il y a une audience vraiment particulière. Par contre, ceux qui ont du fun là-dessus, ils attendent ce DLC-là avec beaucoup, avec, mettons, je pourrais dire impatience. J'allais dire beaucoup, mais là, j'avais fait le tour. Les impatients seront servis parce que so far, les reviews sont quand même pas pires. Là. Ça fait, je pense que si ça sortait aujourd'hui puis il y avait des pre-runs qui ont été faits, là, le monde sont vraiment contents. Fait qu'aller jeter un œil, là, ça a l'air vraiment le fun. Sweet. Le dernier jeu, pour vrai, moi, il me parlait fucking beaucoup. Ça s'appelle Telling Lies, qui sort sur PS4, Xbox et Switch. Lui aussi sortait aujourd'hui. Vraiment fucké comme concept. C'est comme si tu avais volé un ordi à la NSA. Puis il était plein de séquences vidéo qui tournent autour de 4-5 personnes. Fait que là, tu suis les enregistrements. Je viens de catcher les visuels que tu me parlais. Oui. Je viens de catcher que c'est pas un jeu, que c'est un film. Puis, man, c'est fucking un film, là. Fait que dans le fond, tu suis une séquence pour résoudre un mystère, un crime, dans le fond. Puis tu passes au travers de séquences, puis dans le fond, il va y avoir des mots qui vont te faire allumer. Puis là, tu vas rechercher ce mot-là. Puis là, dans toutes les vidéos reliées au mot, ils vont sortir. Fait que c'est super poussé. C'est zéro linéaire. C'est vraiment... Ça s'assoit sur
tes skills de détective. Fait que si tu rêves d'espionner les gens, de résoudre des crimes puis d'être un super héros, pour vrai, le jeu a de l'air fou. Complètement fou. Si tu rêves de retourner en 1998 avec des super vidéos comme ça, c'est ta chance de te lancer là-dessus. Mais clairement, on essaie de couvrir tous les jeux possibles. Puis ça, c'est un take-on complètement différent. C'est pas un FPS. Et pour ceux qui aiment les histoires et qui aiment ça pousser davantage là-dessus, ben, gâtez-vous là-dessus.